Oh, j'ai mal aux poitrines. Ah, et je peux pas respirer. Oh, je pense que je meurs. Oh, je dois aller voir le docteur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as subi une crise cardiaque. Une crise cardiaque? Mais comment? C'est quoi le problème? Ben, je vais te demander les questions et trouver la raison pourquoi. Ok, demande-moi. Est-ce que tu as un mal aux poitrines? Oui, j'ai mal aux poitrines. Est-ce que tu es toujours fatigué? Oh oui, j'ai toujours fatigué. Est-ce que parfois tu as des difficultés de respirer? Oui, j'ai des difficultés de respirer. Laisse-moi trouver ton... Tu as des faiblesses de pulsation. Qu'est-ce que c'est Pas ça? de problème, docteur, je suis peur. Tu as les possibilités de l'artérosclérose, athérosclérose, le souffle cardiaque. Laisse-moi expliquer. Oh mon Dieu, je vais mourir. Maintenant, je vais expliquer les battements du cœur. Alors, ça commence et le sang entre dans l'oreillette droite. Le SA envoie un signal et le sang est envoyé au ventricule droit. Le valvule semi-lunaire est fermé. Quand le sang entre dans le ventricule droit, le nerf AV envoie un signal qui traverse le faisceau de His, qui fait contracter le ventricule et les valvules AV ferment et les valvules semi-lunaires ouvrent. Dernièrement, les ventricules sont en repos et les valvules AV sont ouvertes et les valvules semi-lunaires sont fermées. Et puis, ça recommence. Je suis trop pauvre en santé. J'ai trop de maladies. Je dois trouver les gourous. Hey, c'est quoi ça? Maison du gourou. Oh, ok, je sais où je dois aller. Gourou, est-ce que vous êtes ici? Gourou? Ben, je suis ici! Mais pourquoi est-ce que vous êtes ici? Gourou, j'ai besoin de votre aide. J'ai trop de maladies, puis les docteurs normaux m'ont dit que je vais mourir sans votre aide. J'ai besoin de tes enseignements pour m'en survivre. Toutes les réponses sont ici. Toutes les réponses sont ici. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt pour quoi, Gourou? Oh mon Dieu, je comprends tous maintenant. Ok, je comprends. Ça, c'est mon cœur. Le sang qui est faible en oxygène va entrer dans le cœur par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Après ça, le sang qui est faible en oxygène va entrer dans la oreillette droite. Ici, ça va passer dans le ventricule droit par la valvule AV tricuspide. Après ça, la ventricule droite va contracter, puis envoyer ce sang qui est faible en oxygène vers les artères pulmonaires par la valvule semi-lunaire. Après que le sang entre les poumons, ça va être rechargé avec l'oxygène, et puis le sang va être fort en oxygène. Et après ça, ça va entrer dans le cœur par les veines pulmonaires. Le sang va être dans l'oreillette gauche cette fois, puis ça va entrer dans la ventricule gauche par une autre valvule AV, mais cette fois c'est bicuspide. Puis la ventricule gauche va contracter, et puis le sang qui est maintenant fort en oxygène va être renvoyé par une autre valvule semi-lunaire vers la aorte, puis la aorte va distribuer ce sang vers le reste du corps.
Mais Guru, pourquoi est-ce que le ventricule gauche a des murs plus épaisses que le ventricule droit? Le ventricule gauche doit être plus épais pour que les muscles soient assez forts pour envoyer le sang vers le reste du corps. C'est quoi cette mur ici qui sépare les deux ventricules? Ça, c'est le septum. Ça sépare les deux ventricules pour que le sang ne se mélange pas. Wow! Maintenant je comprends les structures du cœur! Maintenant, est-ce que tu es prêt pour apprendre les rues circulatoires et échanges? Oui, Guru, je suis prêt. Ok. Je comprends maintenant. Voici un diagramme général du corps. Avec le cœur, on a quelques voies comme la voie pulmonaire et la voie systémique. On va commencer avec la voie pulmonaire. Avec la voie pulmonaire, le sang va quitter le corps du côté droit, donc le sang est quand même faible en oxygène. Ça va entrer dans les deux poumons, où les poumons vont recharger le sang avec l'oxygène par la respiration. Après que le sang devient fort en oxygène, ça va rentrer dans le cœur, mais cette fois de le côté gauche. Donc maintenant que le sang est fort en oxygène, c'est prêt à être envoyé vers le reste du corps. Ça, c'est où la voie systémique va entrer dans l'image. La voie systémique, c'est quand le sang qui est fort en oxygène quitte le cœur par le côté gauche. Ça va puis être envoyé vers le reste du corps, comme aux parties comme l'encéphale, les bras, les jambes, l'estomac, les intestins, etc. Puis le sang qui est maintenant faible en oxygène, parce que tout cela oxygène a été donné aux cellules somatiques, ça va être renvoyé au corps, mais cette fois du côté droit. Puis le processus va recommencer avec la voie pulmonaire puis la voie systémique. La prochaine partie des routes circulatoires et des échanges sont les vaisseaux sanguins. Après que le sang fort en oxygène quitte le cœur, ça va être envoyé vers le reste du corps par les vaisseaux sanguins appelés les artères. Les artères ont une haute pression et tension artérielle car ils sont les plus proches au cœur et le battement du cœur envoie le sang dans les artères avec beaucoup de force. C'est pour cette raison que les murs des artères sont beaucoup plus épaisses et même élastiques. Les substances trouvées dans le sang qui sont dans les artères sont l'oxygène, les vitamines, minéraux et sucres qui vont être utiles pour les cellules somatiques. Puis les artères connectent avec les capillaires. Les capillaires sont partout dans votre corps avec pas plus que 2 cellules somatiques entre chacune. Les capillaires sont juste une globule ou cellule de diamètre, donc la vitesse du sang diminue par beaucoup ici, comparé à une artère ou une veine. Dans les capillaires, les échanges d'oxygène, vitamines et minéraux et même sucre prennent place entre le sang et les cellules somatiques, et les déchets comme le CO2 et l'acide comme l'acide lactique sont ramassés par le sang. Dernièrement, on a les veines. Les veines contiennent le sang pauvre en oxygène et contiennent les déchets des cellules comme le CO2 et les matières en excès. Les veines ont une pression faible et traversent lentement à ce point, car elles sont les plus loin du côté gauche du cœur où les battements ont lieu. Donc pour compenser pour la tension bas, les veines ont une valvule qui aide à pousser le sang vers le cœur. Les murs des veines ne sont pas épaisses non plus car ce n'est pas nécessaire avec la faible tension. Après ça se reconnecte avec le cœur et puis le système recommence. Muguru, j'ai quelques questions. Est-ce que les artères et les veines se connectent directement avec le cœur? Non, avant les artères, il y a une petite version des artères qui s'appelle les artérielles. Elles connectent directement au cœur et puis ça devient une artère. Même chose avec les veines. Elles se connectent au cœur par une petite version du veine qui s'appelle le vénule. Donc l'ordre est cœur, artériel, puis artère. Puis pour les veines, l'ordre c'est veine, vénule, puis cœur. Ok, j'ai juste une autre question. Ok. Pourquoi est-ce que les capillaires sont juste une cellule de diamètre? Parce que ça augmente la surface ce qui augmente l'efficacité des échanges. Viens avec moi, je vais te montrer comment les valvules fonctionnent dans les veines. Ça représente le veine avec une faible tension artérielle. Et mon pouce représente le valvule. Est-ce que vous voyez comment la pression augmente? Wow!
Don't record. Is it recording? Yes. Je suis tellement pauvre en santé. Je suis tellement pauvre en santé. J'ai trop de maladies. J'ai trop. No, okay. You wanna do on the same one? Le ventricule gauche doit être plus épais pour que le ça s'appelle le septum pour que les... Et la veine cave inférieure. Après ça, le sang va entrer dans la oreillette. Ça, c'est le septum. Et la voie systémique. La voie systémique, c'est quand l'oxygène qui est fort. Oh, I mean, wait. Okay, c'est oxygène fort. Faible en oxygène, ça va entrer dans les poumons. Accidentally touched your feet. Oh, sorry. I was like, keep it in. Like, I can't keep it. Pourquoi ce bel épisode? Take two. Viens avec moi, je vais te montrer comment les valvules fonctionnent. Oh. J'ai besoin de ton aide. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ici? Guru, j'ai besoin de votre aide. Non.